Le 28 octobre dernier, avait lieu à la chapelle Bon Secours de la basilique Notre-Dame de Montréal l'ouverture du procès diocésain de canonisation de la cause de Jeanne Lebert. Cette célébration de la parole fut clairement l'occasion pour tous les participants de connaître davantage la vie et la spiritualité de cette Montréalaise qui dédia sa vie à Dieu dans la prière et la contemplation. Son Excellence, je suis heureux de vous accueillir ici dans cette chapelle. Aujourd'hui, vous êtes ici pour souligner l'ouverture du procès diocésain de la cause de Jeanne Lebert. Son Excellence, nous souhaitons que vos visites se multiplient pour nous annoncer que la sainteté est possible dans tous les moments de l'histoire. Si quelqu'un se présente à vous et vous dit « J'ai soif de Dieu », que pouvez-vous faire pour l'aider? Il y a une soif de Dieu et je rencontre de nombreux jeunes qui ont une soif de Dieu. Et quand je leur parle de Dieu, quand je leur parle de Jésus-Christ, ils n'en ont jamais assez. C'est pas toujours évident de dire « Ouais, quel est le chemin qu'on va mettre sur pied pour l'accompagner, pour nourrir la soif de Dieu, pour répondre à la soif de Dieu. » Je dirais ce que j'appelle une pure soif de Dieu. Donc, quelqu'un qui a une pure soif de Dieu, il a soif de rien d'autre. La seule réalité dont il a soif, c'est de Dieu. Et ça vient un peu nous bousculer parce qu'on est pris par tellement de préoccupations, d'organisation et de mission dans l'Église et dans le monde que ça peut-être nous bousculer que quelqu'un n'ait soif que de Dieu. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec une pure soif de Dieu? Et pourtant, on comprend qu'on a besoin d'une pure soif de Dieu. On entend un commentaire de la parole de notre archevêque, d'ailleurs, qui nous a fait c'est presque un témoignage personnel, parce que la façon dont il nous a parlé de Jeanne Lebert, on sent très bien qu'il a envie intérieurement, lui aussi, là. Alors, c'était... même pour les gens qui étaient là, la plupart la connaissent, mais de nous ouvrir à ce visage qui aujourd'hui nous est proposé et de voir la pertinence qu'on propose Jeanne Lebert comme un témoin de la foi et un témoin de l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui. Avec Jeanne Lebert, on est au début de la fondation de Montréal, de Ville-Marie. Donc, elle est née en 1662. Ça fait 20 ans à peine que la Ville-Marie a été fondée. Elle a eu comme parrain et marraine de baptême les cofondateurs de Ville-Marie, d'ailleurs Maisonneuve et Jeanne Mance. Et elle a grandi dans un contexte très fervent, non seulement catholique, mais un catholicisme fervent, vie de prière. Et elle a donc connu aussi Marguerite Bourgeois. Elle a connu la communauté Congrégation Notre-Dame qui a été fondée par Marguerite Bourgeois. À 18 ans, qui est très jeune, elle a voulu consacrer sa vie de façon totale, si on veut, à Dieu, à la prière, dans une vie qu'on a appelée à l'époque et qui s'appelle aussi encore aujourd'hui, d'une vie de recluse. Après l'homélie prononcée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, on a pu procéder à la signature des registres canoniques, ouvrant ainsi officiellement le procès diocésain en vue de la canonisation de Jeanne Lebert. Depuis le début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recueilli tous les documents concernant Jeanne Lebert dans nos archives, surtout les documents des auteurs qui ont écrit à son époque et sur qui on pouvait se fier comme témoignage sur sa vie de sainteté et sa renommée à l'époque. Parce que Jeanne n'a pas écrit, on n'a pas beaucoup de ses paroles puisqu'elle était recluse. Donc, il faut s'appuyer sur des personnes crédibles qui l'ont connue et qui ont écrit sur elle. Évidemment, vous savez bien que les témoins les plus importants seront les historiens, ceux qui ont lu les sources et qui seront davantage interrogés parce que c'est eux autres qui ont lu l'ensemble de l'œuvre de Jeanne. Comme vous savez, elle n'a pas écrit, donc on n'a pas de version dite
théologiques sur lesquels on pourrait se pencher, mais les écrits à partir du moment où il y a eu ces funérailles ici à Notre-Dame, l'homélie qui a été faite, les écrits qui ont été donnés par la suite, eh bien tout ça est scruté à la lettre pour voir en arriver à proposer l'héroïcité des vertus chez Jeanne Lebert. Il a présenté à la Congrégation pour la cause des saints pour la vénérabilité. Il y a des étapes: vénérable, béatification, canonisation. Donc, on commence la première étape pour qu'elle soit vénérable. En 2014, on a fêté le 300e anniversaire de son décès. Donc, ça a été comme l'occasion de mettre tout ça ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Alors, j'étais archevêque à ce moment-là, j'ai pris connaissance de ça, j'ai accueilli ça et j'ai vu qu'il y avait une très belle occasion pour canoniser une figure née à Montréal, une figure de sainteté née à Montréal, alors qu'on s'apprête à fêter le 375e de la Fondation de Montréal. Je trouvais que c'était très pertinent. Donc, aujourd'hui, c'était comme l'ouverture officielle de la démarche diocésaine en vue du procès de canonisation de Jeanne Lebert. Donc, on est au début d'une longue aventure.